en direct de la scène musicale pendant 2 jours. Pendant 2 jours, Paris Radio Show, en direct sur connectonair.com. Avec Broadcast Associés. L'interview sur Connect en Air. Paris Radio Show. C'est Van, ça va ? Ça va très bien. On était en pleine discussion j'ai cru comprendre à l'instant. Ouais. Parce que je suis avec un garçon super intéressant. Et en plus, on est dans la même région, donc on avait plein de trucs à se dire. Eh ben, vous allez nous raconter tout ça. Enchanté, bonjour déjà. Vous allez Enchanté, bien ? bonjour. François, enchanté. Alain, enchanté. On est parti, il y a le jingle, on y va maintenant ? On y va. On y va maintenant. Eh bien, je suis avec François Lebras. Et il insiste parce à la bretonne. À la bretonne, forcément, parce qu'il est actuellement basé à Nantes. Parce que, pardon, Lebras, c'est L-E et plus loin bras. Ouais, mais exactement. ça se prononce Bras. Ça veut dire le grand en breton. Ah ben c'est le cas. Voilà. Non ? C'est presque le cas. Je vais accepter parce que ça me fait plaisir. Mais... Oh, très bien. Par le talent, très certainement, puisqu'il est animateur radio. Oui, chez It West, des remplacements ces derniers temps, et puis un petit passage pendant quelques années chez RTL2 par le passé, effectivement. Une belle radio, It West. Très jolie radio. Ouais. Et il est secrétaire général de l'Union de 8 web radios. Alors, ouais, en fait, dans le bureau de l'Union, qui est l'Union des web radios françaises, actuellement on est 8, mais on a cette envie en fait de se développer, de fédérer, d'accueillir le plus de web radios possible. Mais dans quel but ? Alors le but, il est très très simple, il est divers d'ailleurs. C'est qu'aujourd'hui, le tout premier chantier en fait qui nous a fait nous rassembler il y a un peu plus d'1 an sur l'impulsion d'Antoine Dabrowski, qui est le directeur de Radio Tsugi, et qui en fait s'est rendu compte que pendant le Covid, les web radios que nous avions chacun de notre côté dépendaient énormément de l'événementiel, sauf qu'à cause du Covid, on a perdu grossièrement 80% de nos ressources financières. Donc on a essayé de trouver des moyens de se rassembler, de s'aider, et cette idée de faire une fédération des web radios a émergé assez rapidement. On a fait un manifeste pour essayer de rameuter le plus de monde possible. On a réussi à réunir environ 80 web radios, et le temps qu'on puisse mettre en place l'association, écrire les statuts, etc. C'est officiel, aujourd'hui on est une association, et les gens, les web radios en tout cas, peuvent adhérer à ce joli projet qui du coup a pour but, comme vous me le demandiez, déjà créer un statut de la web radio en France, parce que ça n'existe pas et c'est compliqué. C'est compliqué. C'est un petit peu comme les radios libres au tout début. Il n'y avait pas véritablement de statut. Donc on repart. On est sur le même chantier. Ah oui, bon courage. Ouais, ça va être du travail de longue haleine. Forcément, on va passer par du législatif, mais on a commencé déjà à entreprendre des discussions avec le Centre national de la musique, avec il y a un petit moment déjà, mais le cabinet de la ministre de la Culture de l'époque, qui était encore Roselyne Bachelot à ce moment-là, avant le changement de gouvernement, et aussi la direction du pôle radio du CSA. Donc voilà, les choses avancent petit à petit, et ce qui nous permettrait en fait, via l'UWF, de parler d'une seule et même voix au nom d'un tas de web radios qui des fois sont un petit peu seuls de leur côté, un peu démunis, pour pouvoir faire tout simplement avancer notre cause, développer des projets communs, pourquoi pas dans le futur avoir un programme commun qui serait diffusé sur nos radios, sur nos web radios, partage de contenu. Exactement, pourquoi pas aussi dans le futur, vu qu'on parle des institutions, créer un équivalent au FSER, le fonds de solidarité, le fonds de soutien à l'expression radiophonique, qui existe pour les radios associatives en FM, bien sûr, et qui est un critère immuable pour pouvoir y accéder. Donc ce qui aujourd'hui n'est pas accessible pour les web radios. Qui regroupe les catégories A en FM. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai qu'au tout début, les premières web radios qui ont été créées, et je suis bien placé pour le savoir puisque j'étais dans les premiers à en faire, c'était les radios qui créaient des flux différents. On l'avait fait sur Europe 2, puis après on l'a fait sur RFM. Mais le métier de web radio, parce qu'à l'époque c'était pas possible. Tu écoutais la radio, tu pouvais pas faire une radio chez toi. Même techniquement parlant, voilà. Techniquement parlant, c'était beaucoup trop lourd. Aujourd'hui, on travaille avec des instruments. Un ordinateur, un petit logiciel, une carte son. C'est quand même beaucoup plus léger, beaucoup plus accessible. Tout à fait. Sans compter les sociétés
qui propose quasiment aussi des services clés en main. Ou alors là, à la limite, il n'y a plus qu'à faire sa playlist pour créer sa web radio. Donc, multiplicité des web radios. Est-ce que ça va être un petit peu comme les radios libres à l'époque, c'est-à-dire des radios qui vont émerger dans tous les coins, et effectivement, ça va être un petit peu la zizanie au début. Et si j'ai bien compris, toi, tu essayes de justement rassembler ces personnes-là pour qu'elles aient plus de force. Pour, en gros, c'est conjuguons nos talents de façon à pouvoir subsister et pas que tout le monde, je fais ma web radio pendant 2 mois et puis c'est terminé ça, parce que voilà, c'est pour que ça perdure et que ça ait un petit peu l'évolution de quelque part de la FM. C'est ça. Et de dire, voilà, on est un véritable média qui passe par un autre biais, c'est plus les ondes hertziennes, mais c'est le web, et on est un média d'avenir. Je résume. Tout à fait. C'est exactement ça. L'idée, c'est de se soutenir aussi un petit peu, parce que quand vous le disiez tout à l'heure, on peut se retrouver un peu isolé. Si on est en difficulté, quand on est isolé, c'est encore plus compliqué. Donc là, le fait de pouvoir se regrouper, de se retrouver autour de valeurs communes et de s'entraider, c'est quand même... Tout à fait. C'est un des projets aussi. On voudrait créer un centre de ressources qui permettrait, quand une web radio se lance, ou qui existe déjà depuis un certain temps, mais qui n'a pas les clés en termes techniques, en termes de solutions pour pouvoir faire telle ou telle chose. Des fois, on se pose la question de savoir comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir résoudre tel ou tel souci. L'UWF aussi a cette envie d'être là pour répondre à des questions qui, des fois, sont sans réponse. Des solutions juridiques, des solutions techniques, des solutions pratiques. C'est ça. Essayer de toucher le maximum de pôles possibles pour pouvoir être multitouche, on va dire. Et puis se motiver entre différentes web radios. Se motiver et puis même créer ensemble. Une qui commence à baisser un petit peu, qui commence à avoir des soucis, des difficultés, vous pouvez intervenir à ce moment-là, les booster un peu pour qu'ils retrouvent confiance. Comme je le disais, créer ensemble aussi. C'est vrai que depuis la création de l'Union des web radios françaises, quand c'était encore assez informel, on a vu très rapidement que d'une web radio à l'autre, il y avait des contacts qui se faisaient, des échanges de programmes, même des rencontres. Pour prendre mon cas très précis, je gère du coup une web radio sur Nantes qui s'appelle Radio DY10, et on a fait un échange avec Radio Béguin sur Lyon. Ils sont venus au mois de septembre dernier pour faire un programme qui durait 7 heures avec la diffusion d'artistes. Pourquoi DY10 ? Alors en fait, c'est le nom du blocos qui est sur l'île de Nantes, qui accueille notre studio. D'accord. Et qui lui-même en fait a pris ce nom-là en face des machines de Lille. En face de l'éléphant. Juste en face de l'éléphant, à 50 mètres. C'est celui-là, mais je me suis toujours... En face de l'éléphant. Mais j'aurais dû percuter tout de suite. Alors tu vas rire, tu sais qu'en étant à Nantes, j'ai toujours rêvé de faire un truc... Ouais. À cet endroit-là, je me suis dit, l'endroit est juste génial. Ouais, et donc, tu es là-bas. Oui, c'est un endroit qui vit, qui est super culturel, dans lequel il y a un tas d'associations qui œuvrent dans un tas de secteurs. Il y a des expositions, il y a des soirées qui se font. Et donc, nous, Radio DY10, on a notre studio à l'intérieur qui nous permet de recevoir des invités ou des plateaux radio ou faire même des petits événements de temps en temps. Et vous êtes là tous les jours ? En fait, on n'a pas d'émission régulière en quotidienne. On a en fait, tout le monde est bénévole dans cette radio-là, et on a une 50aine de contributeurs sur 40 émissions qui pour la plupart sont mensuelles et qui vont des émissions de simple mix à des émissions de contenu sur lesquelles il y a des interviews d'artistes, et même sur la rentrée prochaine on devrait avoir des émissions un peu plus sociétales. Tout ça se développe petit à petit. Donc, alors si je veux venir bosser sur ta radio, je peux. Il faut avec grand plaisir. Il faut que je vienne te voir. Et si je veux créer ma web radio, en fin de compte, il faut que je vienne te voir aussi. Puisque en l'occurrence, tu vas me donner tous les conseils, tout ce qu'il faut que je fasse, tout ce qu'il ne faut pas faire, toutes les erreurs que vous avez fait, et je vais plus tomber dans les pièges. Exactement, c'est le but en fait de ce rassemblement, et j'invite d'ailleurs les personnes qui nous écoutent et qui auraient une web radio qui seraient intéressées à nous rejoindre, d'aller voir sur uwf.fr, d'aller voir aussi sur les réseaux sociaux de l'Union des web radios françaises. On a mis un petit QR code en place wwf.fr. Tout à fait. Alors il faut rester en contact, parce que moi je sais qu'il y a une web radio qui est en train de se créer. Il y a un gros projet qui est en train de se créer au Mans actuellement, qui va se faire, et ils ont besoin de toi. Avec grand plaisir. Le message est passé. Le message est passé, oui. Et en tout cas, merci d'être venu nous voir. Donc François Lebras. Merci à vous deux de m'avoir accueilli. Merci François. Et merci encore pour toute ta sympathie, pour le travail que tu fais. Avec grand plaisir. Paris Radio Show. Audio. Musique. Podcast.